Maman. Sa voix tremblait, brisant le silence de minuit comme une fracture dans un cœur qui n'avait pas entendu parler d'amour véritable depuis des années. Ses mains ridées tremblaient, tandis qu'elle ramassait des restes de nourriture, rassemblant ce que d'autres avaient jeté, les recueillant délicatement dans ses paumes comme si elle avait peur d'être vue. Un morceau de poisson séché, quelques grains de riz, une cuillerée de soupe froide laissée dans un bol en plastique. C'était son dîner dans le manoir que son fils avait construit. Des larmes jaillirent de ses yeux, brûlantes. Il se précipita vers elle, l'enlaça par derrière, la voix brisée comme le vent emprisonné dans sa poitrine. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Elle sursauta. Le riz glissa de ses doigts, se répandit sur le sol, se brisant comme son cœur. Elle se retourna lentement, un sourire tordu tremblant sur ses lèvres. « J'avais juste un petit creux, mon fils. » Ses mots étaient doux comme un murmure, mais ils le transperçaient plus profondément que 1000 couteaux. Il voulait lui demander pourquoi. Il voulait crier « Qui t'a fait vivre ainsi ?» Mais sa gorge était nouée, étranglée par le flot de larmes. Il ne pouvait que la serrer plus fort dans ses bras, laissant ses larmes couler sur son épaule. Un homme autrefois assez puissant pour faire plier le monde entier ne pouvait plus que s'agenouiller devant la femme qui lui avait donné la vie. Ne quittez pas cette vidéo pour l'instant. Ce qu'il découvrit ensuite vous brisera le cœur et changera à jamais votre perception du mot « mère ». Parfois, dans notre course au succès, nous oublions que celle qui nous attend le plus longtemps est assise seule dans une cuisine froide. Ne laissez pas votre mère dîner seule avec ses larmes. Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car les larmes de ce soir pourraient devenir une leçon de vie. Vous regardez Larmes du continent, où chaque larme raconte une histoire vraie. Abonnez-vous, partagez et commentez depuis l'endroit où vous regardez. Lagos, Accra, Nairobi, Johannesburg, New York, Londres, Toronto. Écrivez « Je t'aime maman » pour répandre l'amour et la gratitude à travers le monde. Il pensait savoir ce que signifiait la pauvreté jusqu'à ce qu'il se souvienne du regard de sa mère à cette époque lointaine. Des yeux toujours humides à cause de la fumée de la cuisine, mais brillants de joie chaque fois que son fils ramenait à la maison une note parfaite ou les félicitations d'un professeur. À l'époque, leur toit était rafistolé avec des tôles rouillées. Quand il pleuvait, l'eau coulait sur la natte où dormait sa mère. Le dîner se composait souvent de quelques feuilles d'épinards, d'une pincée de sel et parfois d'un bol de bouillie aqueuse. Et pourtant, elle souriait et disait doucement « Mange, mon fils, je suis déjà rassasiée. » Et il la croyait, car sa voix était toujours aussi douce que le vent du soir. Son enfance s'est écoulée dans l'odeur de la sueur et de la fumée de charbon de bois. Sa mère transportait des paniers de légumes au marché avant l'aube, sous la pluie et au soleil, les pieds crevassés et calleux. De nombreuses nuits, il se réveillait au son de sa toux et la voyait encore raccommoder des vêtements à la faible lueur d'une lampe à pétrole, le rythme de l'aiguille transperçant le tissu comme le battement d'un cœur sacrifié. Il se murmurait « Un jour, je lui offrirai une vie meilleure. Elle n'aura plus jamais à raccommoder des chemises déchirées, ni à compter des pièces de monnaie. » Le temps passa. Il réussit ses examens, partit pour la ville, étudia et travailla sans relâche. Certains jours, il ne dormait que 3 heures. Certaines nuits, il s'asseyait seul sur un pont autoroutier, regardant le flot incessant de voitures et pleurant silencieusement, pris de nostalgie. Sa mère l'appelait d'une voix chaleureuse et inébranlable. « Sois fort, mon fils. Les difficultés ne dureront pas éternellement. » À chaque fois, il serrait les poings et se promettait de réussir, non par orgueil, mais pour que sa mère puisse enfin se reposer. 5 ans plus tard, il fonda sa propre entreprise. Les premiers contrats, les nuits blanches, les échecs qui faillirent en le briser à chaque fois, l'image de sa mère tremblant sous la pluie le poussait à aller de l'avant. Puis, un jour, il réussit. Son nom apparut dans les journaux. On le surnomma le jeune entrepreneur de l'année. Il retourna dans son village, emmena sa mère en ville et construisit une grande maison blanche dans un quartier prestigieux. Le jour où ils ont emménagé, elle a regardé autour d'elle, les larmes aux yeux. « Tu as réussi, mon fils. Je suis si fier. » Il a souri en lui tenant la main. « À partir de maintenant, maman, tu vivras dans le confort. Tu ne manqueras plus jamais de rien. » 1 an plus tard, il a rencontré la femme qu'il allait épouser. Elle était belle, moderne, douce, du moins à ses yeux. Elle lui disait souvent qu'elle aimait sa mère comme la sienne. Il la croyait. Après tout, il était trop occupé,
trop occupé pour remarquer les petits détails. Réunions interminables, voyages d'affaires, projets. Il ne rentrait chez lui qu'en tant qu'invité, mais chaque fois qu'il appelait, sa mère riait doucement et disait qu'elle allait bien, et sa femme le rassurait. « Ne t'inquiète pas, chérie, ta mère va très bien, elle mange bien, je m'occupe d'elle tous les jours. » Il souriait, convaincu que sa famille était heureuse. Parfois, lorsqu'il lui rendait visite, sa mère semblait plus calme, plus mince. Son regard se détournait chaque fois qu'il lui demandait « Maman, tu es triste ?» Elle répondait avec ce calme familier. « Non, mon enfant, je m'y suis habitué. C'est juste que le bon vieux temps me manque, c'est tout. » Il pensait qu'elle était simplement nostalgique du marché, des voisins, de l'odeur de la maison. Alors, il souriait et passait à autre chose, convaincu qu'il avait tout fait comme il fallait, convaincu que l'amour pouvait se construire à partir d'argent et de sol, en marbre. Mais au fond de lui, quelque chose le troublait. Une tristesse fugace dans ses yeux, calme, résignée comme une petite flamme qui lutte pour ne pas s'éteindre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il était en déplacement professionnel, sa mère s'asseyait seule sur le balcon, contemplant la nuit. Chaque soir, elle rangeait tranquillement les restes et les plaçait soigneusement dans le réfrigérateur. Elle avait autrefois été une marchande qui ne gaspillait rien. Et même maintenant, dans cette grande maison, elle conservait la même habitude. Mais cette fois-ci, pour une raison que personne n'aurait jamais devinée. Ses mains tremblaient, ses yeux s'étaient voilés, mais elle restait silencieuse, craignant que parler ne pèse sur son fils, craignant qu'il ne se sente honteux ou coupable. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il soit heureux, même si cela signifiait qu'elle devait elle-même souffrir de la faim. Pendant ce temps, il se noyait dans les réunions, les vols et les délais, si fier d'avoir tout donné à sa mère, sans jamais se rendre compte qu'elle vivait dans le dénuement. Un monde calme et solitaire à l'intérieur du manoir qu'il appelait sa maison. Ce soir-là, il rentra plus tôt que prévu. La pluie et le vent hurlaient dehors. Il entra dans la cuisine et ce qu'il vit dans la pénombre brisa tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, le succès et la famille. Comme du verre se brisant sur un sol carrelé froid, il resta figé à l'entrée de la cuisine, le souffle court et irrégulier, la maison engloutie dans le silence obsédant de la nuit. Une ampoule jaune pâle clignotait au-dessus du sol carrelé froid, et dans cette fragile poire de lumière, sa mère était agenouillée à côté de la poubelle. Ses épaules frêles tremblaient, tandis que ses mains maigres fouillaient dans un vieux sac en plastique. Pendant un instant, il crut que ses yeux lui jouaient des tours, mais non. Elle ramassait des restes de riz et de poisson, les soulevait de ses doigts tremblants et les mettait dans sa bouche. À cet instant, le temps s'arrêta. Le seul bruit qui restait était le battement de son cœur qui se mêlait à la pluie derrière la fenêtre. Sa gorge se serra. Des larmes chaudes et incontrôlables brouillèrent sa vision. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Les mots sortirent de sa bouche, brisés et tremblants. Elle sursauta, tout son corps tressaillit. Un grain de riz glissa de ses doigts, tomba sur le sol et se brisa comme du verre. Elle se retourna, les yeux écarquillés, balbutiant. « Tu es rentré. J'avais juste un petit creux. C'est tout. Un petit creux. » Ces deux mots le transpercèrent comme des couteaux. La femme qui s'était autrefois affamée pour que son fils puisse manger avait maintenant faim dans le manoir que son fils avait construit. Il se précipita vers elle, tomba à genoux et la serra dans ses bras. Son corps était si léger qu'il craignait que la serrer trop fort ne la fasse disparaître comme de la fumée. Il pleura vraiment, pour la première fois depuis des années. « Pourquoi, maman ? Pourquoi as-tu fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais sa voix se brisa. Aucun mot ne sortait. Toutes les questions restaient coincées dans sa poitrine, étouffées par le chagrin. Elle lui tapota doucement le dos, d'une voix fatiguée mais tendre. « Tu travailles si dur, mon fils. Je ne voulais pas te déranger. Les restes sont encore bons. J'y suis habitué. » Il la serra plus fort contre lui, le visage enfoui dans son épaule, les larmes imprégnant sa chemise. « Non, maman, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es ma mère. » Mais elle se contenta de secouer la tête et de lui adresser un sourire qui le brisa complètement. Il regarda autour de lui dans la cuisine. La vaisselle était impeccable, le réfrigérateur plein à craquer, et pourtant, sa mère était assise par terre, mangeant des restes, pleurant en silence. Le poids de la culpabilité l'écrasait.
Lui qui avait juré que sa mère ne souffrirait plus jamais était devenu la raison pour laquelle elle souffrait de la faim dans sa propre maison. Cette nuit-là, il resta à ses côtés pendant des heures. Plus de mots, plus de larmes, seulement leur respiration douce et tremblante qui remplissait l'air froid de la cuisine. Avant qu'elle aille se coucher, il murmura d'une voix rauque « S'il te plaît, maman, ne parle de ça à personne. Laisse-moi m'en occuper. » Elle hésita, puis acquiesça. Dans ses yeux, il ne vit pas de honte, mais de l'amour. L'amour d'une mère qui pardonnait même la douleur que son enfant n'avait jamais voulu causer. Il ne dormit pas cette nuit-là. Pendant que sa mère se reposait, il resta assis dans le noir, écoutant la pluie s'estomper, chaque goutte comme une lame qui lui transperçait la poitrine. Il se souvint de la voix douce de sa femme au téléphone. « Ne t'inquiète pas, je prends bien soin de ta mère. » Il se souvint des photos qu'elle avait envoyées à sa mère, assise sur le canapé, souriant faiblement. Il comprit alors que ce sourire n'était qu'un masque, un déguisement discret pour cacher sa solitude et sa douleur. La colère, la culpabilité et le chagrin s'entrechoquèrent en lui, tourbillonnant comme une tempête qui le laissait sans souffle. Il fixa ses mains, ces mêmes mains qui avaient signé des contrats, bâti des empires, détenu le pouvoir, et qui tremblaient maintenant comme celles d'un enfant effrayé. « J'ai donné une maison à ma mère, pensa-t-il avec amertume, mais je l'ai laissée vivre dans l'ombre. » À l'aube, la pluie avait cessé. Une faible lumière filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, révélant les traces de larmes séchées sur le sol. Il se leva lentement, regardant autour de lui la pièce qui sentait encore le poisson froid et la tristesse silencieuse. Et il sut à partir de ce moment que sa vie ne serait plus jamais la même. Il découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. Mais avant cela, il ouvrit doucement la porte de la chambre de sa mère. Elle dormait, le visage paisible, un petit sourire aux lèvres, rêvant peut-être de son petit garçon marchant main dans la main avec elle sur un chemin boueux du village. Il s'assit à côté de son lit, repoussa ses cheveux argentés et murmura « Je suis désolé, maman. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir de la faim. » Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Une nouvelle aube se levait, mais dans son cœur, la plus longue nuit venait seulement de commencer. Le lendemain matin, la maison était calme, comme toujours. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, caressant le visage de sa mère qui pliait soigneusement sa couverture dans un coin du lit. Elle sourit doucement en voyant son fils faire sa valise, pensant qu'il partait comme d'habitude pour un autre voyage d'affaires. Il s'approcha, inclina la tête et la serra fort dans ses bras. Sa voix tremblait. « Maman, je dois partir pour quelques jours. Il y a une urgence à la société. Prends soin de toi et mange bien, d'accord ?» Elle sourit, passant sa main tremblante dans ses cheveux comme lorsqu'il était enfant. « Je sais, mon fils. Ne t'inquiète pas pour moi. Ta femme est là. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Il se détourna, les yeux brûlants. Non pas à cause des adieux, mais parce que pour la première fois de sa vie, il mentait à sa mère. Il ne partait pas en voyage d'affaires. Il prit sa voiture. Il fit le tour du quartier et s'arrêta devant un petit appartement qu'il avait loué de l'autre côté de la rue, avec une vue imprenable sur le manoir qu'il avait autrefois fièrement appelé son foyer. Derrière la vitre, il observait en silence. Derrière ces murs élégants, quelque chose de douloureux l'attendait, et il était sur le point de le voir de ses propres yeux. Il avait déjà installé des caméras cachées reliées à son téléphone. Ce qu'il vit ce premier jour le laissa de marbre. Ce matin-là, sa femme, vêtue d'une robe blanche immaculée, riait gentiment avec la femme de chambre. Lorsque sa mère entra dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, sa femme lui dit froidement « Vous pouvez manger plus tard, laissez mon mari et moi manger d'abord. » Son ton était doux, mais empreint de mépris. Sa mère se figea, puis acquiesça silencieusement et retourna dans son coin. Elle s'assit au bord de la table, les mains jointes, les yeux baissés. Lorsque sa femme et la femme de chambre eurent fini de manger, les restes de riz, de poisson et de légumes furent jetés ensemble dans un récipient en plastique. Sa femme le posa sur la table et dit d'un ton neutre « Voilà ta portion. » Il serra son téléphone, respirant difficilement. Sa mère souriait et acquiesçait comme si c'était normal. Elle mangeait lentement, cuillère après cuillère, du riz froid et des morceaux de poisson.
Chaque fois qu'elle portait la cuillère à sa bouche, elle jetait un coup d'œil vers la porte, la même porte où son fils avait l'habitude d'entrer en disant « Maman, je suis rentré ». Mais cette porte ne s'ouvrait plus pour lui. Le lendemain, il observa à nouveau. À midi, sa femme recevait des amis dans le somptueux salon. Sa mère apporta discrètement un plateau de boissons, mais dès qu'elle le posa, sa femme s'écria « Laisse ça, laisse la bonne s'en occuper. Tu veux me mettre dans l'embarras devant mes invités ?» Ces mots le transpercèrent comme des couteaux. Sa mère baissa la tête. « Je suis désolée, ma chérie, je voulais juste aider. » Sa belle-fille lui lança un regard froid et lui fit signe de s'en aller. « Aider. Dans cette maison, tu ne fais que manger et dormir. Ne t'en mêle pas. » Ses amis rirent doucement, aussi légers que le vent, mais plus tranchants qu'une lame. Sa mère resta immobile, les mains tremblantes. Il la vit se détourner, une larme tombant sur son chemisier, disparut presque avant même de l'avoir touchée. Ce soir-là, il observa à nouveau. Sous la faible lumière de la cuisine, sa mère était assise seule à la petite table, mangeant des restes. Sa femme passa à côté d'elle et murmura avec dédain « Tu manges trop pour quelqu'un qui ne travaille pas. Il n'y en aura peut-être plus demain. » Il jeta le téléphone sur la table, le corps tremblant. La colère, la tristesse et la honte se mêlaient en lui, jusqu'à l'empêcher de respirer. Il voulait rentrer chez lui en trombe, mais il se retint. Il avait besoin de tout voir pour ne laisser aucune place au déni. 3 jours plus tard, il revint, prétendant qu'il venait de rentrer d'un voyage d'affaires. Sa femme l'accueillit avec un sourire radieux. Sa voix était douce comme du miel. « Tu es rentré. Maman a été formidable. Je me suis très bien occupé d'elle. » Il acquiesça silencieusement, cachant la tempête qui faisait rage en lui. Ce soir-là, ils s'assirent pour dîner. Sa femme le servit avec attention, discutant avec légèreté, souriant comme si de rien n'était. Sa mère était assise en silence à l'angle de la table. Lorsqu'il déposa un morceau de poisson dans l'assiette de sa mère, sa femme tout sauta doucement. « Elle n'aime pas ce poisson, chérie. Laisse-moi le manger à sa place. » Il la regarda. Son sourire était impeccable, raffiné, parfait, venimeux. Il posa ses baguettes, sa voix trancha l'air, basse, tremblante, mais tranchante comme de l'acier. « Je sais exactement ce que ma mère aime, et je sais exactement qui ne supporte pas de la voir manger à nos côtés. » Le silence tomba comme du verre brisé. Sa femme se figea, son sourire se raidissant. Sa mère paniqua, murmurant « S'il te plaît, mon fils, ne lui en veux pas. Elle est juste très occupée. » Il se tourna vers elle, la voix brisée. « Maman, s'il te plaît, tu n'as plus besoin de la protéger, je sais tout. » Sa femme recula, le visage livide. « Tu te trompes, je... » Il sortit son téléphone et appuya sur « Play ». La vidéo parlait d'elle-même. Sa femme jetait de la nourriture, lançait des insultes, riait avec ses amis. La pièce était plongée dans un silence étouffant. Seul le son froid et cruel de l'enregistrement remplissait l'espace. « C'est ainsi, dit-il d'une voix tremblante mais ferme, que tu as pris soin de ma mère. » Elle resta sans voix. Sa mère pleurait en silence. Il resta assis là, les larmes coulant sur son visage, fixant une table remplie de mets raffinés qui avaient soudainement le goût de cendre. Tout son succès, toute sa renommée ne signifiait rien à côté du spectacle de sa mère, autrefois humble marchande de légumes, aujourd'hui humiliée dans la maison où il lui avait promis la paix. Il se leva, la voix calme mais grave. « À partir d'aujourd'hui, ma mère ne mangera plus jamais de reste. Elle ne sera pas la seule personne laissée pour compte dans cette maison. » Puis il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui les sanglots étouffés d'une femme et les pleurs silencieux d'une mère qui avait trop longtemps caché sa douleur pour préserver la tranquillité d'esprit de son fils. Ce matin-là, la lumière du soleil inondait le manoir. Des rayons dorés traversaient les fenêtres en verre, se reflétant sur les gobelets en cristal et les œuvres d'art polies accrochées au mur. Pour un étranger, c'était l'image de la perfection. Une belle épouse, une mère douce, une maison débordant de luxe et d'amour. Mais sous cette surface brillante se cachait une pièce soigneusement écrite et répétée. Sa femme sortit de la chambre dans une robe blanche en soie fluide, les cheveux légèrement bouclés, le sourire radieux. Voyant son mari lire le journal du matin sur le canapé, elle s'approcha doucement, la voix douce comme du miel. « Mon amour, aujourd'hui,
Je vais cuisiner le plat préféré de ta mère, une soupe d'oie. N'est-ce pas, maman ?» Sa mère, une femme frêle qui avait trop enduré, acquiesça faiblement, son sourire fané comme la dernière lueur avant le crépuscule. « Merci, ma chérie. » La femme prit doucement la main de la vieille femme, la pressa contre sa joue et murmura juste assez fort pour qu'il l'entende. « Je suis désolée, maman. J'ai été très occupée ces derniers temps. Tu dois m'en vouloir. Laisse-moi me rattraper en te préparant quelque chose de délicieux aujourd'hui. » Il les observa et, l'espace d'un instant, sentit son cœur s'adoucir. Peut-être avait-il jugé trop sévèrement. Peut-être que sa femme n'était pas cruelle, mais simplement maladroite dans l'expression de son amour. Sa mère lui jeta un coup d'œil et secoua légèrement la tête, comme pour dire « Ne lui en veux plus ». Il esquissa un sourire, mais à l'intérieur, quelque chose de froid persistait. Le petit déjeuner fut servi. Sa femme s'assit à côté de sa mère, riant doucement, lui versant son thé. Le bruit des couverts remplissait l'air, une scène qui semblait parfaitement paisible. Mais alors qu'il attrapait sa mallette et se retournait pour partir, il croisa le regard de sa mère pendant une fraction de seconde et y vit de la peur. Une ombre fugace rapidement enfouie sous un sourire doux. Cet après-midi-là, au travail, il n'arrivait pas à se concentrer. Les images de cette nuit horrible lui revenaient. Sa mère agenouillée sur le sol de la cuisine, murmurant « J'avais juste un peu faim, mon fils ». Il savait qu'une personne aussi brisée ne sourit pas du jour au lendemain et que sa femme, soudainement si douce, jouait son meilleur rôle jusqu'à présent. Il se rendit directement au centre-ville, au cabinet d'avocat de M. et Mme Weddy, un avocat d'âge mûr à l'air sévère, entouré de murs recouverts de dossiers et de photographies. M. David, l'avocat, lui dit calmement « Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il s'agit de votre famille, mais la loi ne le verra pas de cet œil. » David plongea la main dans la poche de son manteau et posa un disque dur sur la table. « Je ne veux pas faire marche arrière. Tout est là-dedans. Des vidéos, des enregistrements, des photos. Je veux que justice soit rendue à ma mère. » L'avocat l'observa longuement, puis acquiesça. Il ouvrit son ordinateur portable et lança les enregistrements. La femme jetant de la nourriture, aboyant des ordres, son regard froid et moqueur. David détourna les yeux, incapable de regarder ses larmes tomber sur le sol carrelé. « Nous allons faire les choses correctement, » dit calmement l'avocat. « Je vais recueillir les déclarations de la femme de ménage, et même des voisins. Ne la confrontez pas pour l'instant. Laissez-la continuer à jouer le rôle de la femme parfaite. » 3 jours plus tard, une épaisse enveloppe contenant toutes les preuves atterrit sur le bureau du juge. À la maison, sa femme commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle redoubla d'efforts, apporta du thé à sa belle-mère, lui posa des questions hypocrites. « Maman, tu te sens fatiguée ? Je peux te réserver un rendez-vous chez un spa à domicile. » Mais les mains de la vieille femme tremblaient lorsqu'elle accepta la tasse. Elle gardait les yeux baissés. « Non, merci. J'ai juste besoin de calme. » Ce soir-là, lorsque David rentra à la maison, elle passa ses bras autour de lui par derrière, la voix douce et suppliante. « Chérie, tu es si distant ces derniers temps. Tu m'en veux ? Je sais que j'ai fait une bêtise, mais je veux juste que tout redevienne comme avant. » Il resta immobile devant le miroir. Son reflet le fixait, vide, sans expression. « Non, dit-il doucement, je ne suis pas en colère. Tout est sur le point de se terminer. » Elle ne comprit pas. Elle se contenta de sourire maladroitement, pensant qu'il lui avait pardonné. Quelques jours plus tard, la convocation arriva. Son visage pâlit lorsqu'elle lut l'entête. Haute cour de l'État de Lago, affaire de maltraitance envers une personne âgée. Elle hurla, jeta le papier par terre et courut vers lui. « Qu'as-tu fait ? Tu ruines ma réputation. Je suis ta femme. » Il la regarda droit dans les yeux, calme et froid comme la pierre. « Non, je protège ma mère, la femme à qui tu as fait manger des restes dans sa propre maison. » Oh, oh. La salle d'audience bourdonnait de caméras et de chuchotements sous la lumière stérile d'un matin de juin. Elle était assise à la table des accusés, pâle et tremblante, vêtue de soie noire, serrant un mouchoir dans sa main. Sa mère était assise tranquillement au dernier rang, petite et humble dans sa robe traditionnelle grise, les mains jointes. Interrogée, la femme pleura, supplia, prétendit qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais les vidéos projetées sur grand écran,
parlait plus fort que n'importe quel mot. Aucune larme ne pouvait plus la sauver. Aucune excuse ne pouvait effacer l'image d'une vieille femme agenouillée à côté d'une poubelle. L'avocat Noati a conclu son plaidoyer par une phrase qui a fait taire la salle. Une femme peut prétendre aimer son mari, mais elle ne peut pas prétendre respecter sa mère. Le respect n'est pas un acte, c'est le reflet de l'âme. Lorsque le verdict a été lu, annulation du mariage, perte de tous les droits de propriété et condamnation pour maltraitance envers une personne âgée, elle s'est effondrée, hurlant d'incrédulité. David ne la regardait pas, ses yeux étaient rivés sur sa mère. Elle lui prit la main, la voix tremblante. « Ne garde pas la haine dans ton cœur, mon fils. Pardonne-lui afin que ton âme puisse trouver la paix. » Il baissa la tête, des larmes tombant sur ses mains. « Je regrette seulement de ne pas l'avoir vu plus tôt, maman. » Ils quittèrent le tribunal en silence. Dehors, le ciel était illuminé. Le soleil scintillait dans les cheveux argentés de sa mère et reflétait dans ses yeux la lumière de la vérité, de la justice et de l'amour maternel qu'aucune obscurité ne pourrait jamais détruire. Ce matin-là, Logos semblait plus lumineux que d'habitude. Le ciel était clair, le vent doux, et la lumière du soleil rebondissait sur les tours de verre de la ville en vagues dorées. Mais pour lui, tout semblait différent, plus léger, plus vrai. Fini les petits déjeuners froids, fini les sourires faux. Il n'y avait plus que sa mère et lui, deux âmes blessées, qui redécouvraient enfin la chaleur et la paix. Sa mère était assise sous la véranda, vêtue d'une simple robe anara. Le soleil matinal scintillait sur ses cheveux argentés et le parfum du frangipanier flottait dans l'air. Il sortit avec 2 tasses de thé fumant, au gingembre, à la cannelle et au miel, dont le mélange dégageait un parfum apaisant. « Maman, allons-nous promener aujourd'hui ?»« Loin, mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix douce comme une brise. « Loin, mais c'est un voyage que je te dois depuis longtemps. » Il ouvrit le portail. Un SUV blanc attendait dehors. Ce n'était pas la Rolls-Royce de ses jours de gloire, mais une voiture propre et simple, remplie de bagages, et avec un siège préparé spécialement pour elle. Ils partirent alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon. Sur l'autoroute qui quittait la ville, la ligne d'horizon s'estompa dans le rétroviseur. Sa mère regardait par la fenêtre, observant les rizières et les petites maisons qui défilaient. « Ça ressemble à notre ancien village, » murmura-t-elle. « Je transportais des paniers de légumes à travers des champs comme ceux-ci. Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir le jour où mon fils m'emmènerait à la campagne pour le plaisir. » Il sourit et prit sa main frêle. « Tu m'as autrefois sorti de la faim, maman. C'est maintenant à mon tour de te sortir de la tristesse. Me le permettras-tu » Elle rit d'un rire pur et doux, comme la lumière du soleil fondant sur la rosée. Ils arrivèrent à Tarqua Bay alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. La brise soulevait sa robe, les vagues venaient doucement lécher le sable. Il l'aida à sortir de la voiture, tous deux pieds nus, sentant la chaleur de la plage sous leurs pieds. « Quand j'étais petit, dit-il, tu m'avais promis qu'un jour je verrais l'océan. Je tiens cette promesse aujourd'hui. » Elle acquiesça, les yeux brillants. « Je m'en souviens. Tu m'as demandé un jour quel était le goût de l'océan. Je t'ai répondu qu'il avait le goût des larmes, mais des larmes qui savent sourire. » Ils rirent tous les deux doucement. Il regarda vers l'horizon, là où la mer rencontrait le ciel, le cœur rempli de tristesse, de paix et d'un sentiment proche de la rédemption. Au cours des mois qui suivirent, ils voyagèrent partout, de la montagne au bout aux vieilles rues d'Accra, du village tranquille d'Esiama aux places lumineuses de Londres. À la fenêtre d'un hôtel, sa mère a vu la neige tomber pour la première fois. Elle s'est tournée vers lui, les yeux grands ouverts et brillants. « Tu vois, mon fils ? Chaque flocon de neige est différent, mais lorsqu'ils touchent le sol, ils fondent et personne ne se souvient de leur différence. Les gens sont pareils. Si nous vivons avec gentillesse et aimons sincèrement, même la douleur finira par s'estomper. » Il a acquiescé sans un mot, le cœur gonflé d'émotion. Il a alors compris qu'elle avait pardonné à tout le monde, même à ceux qui lui avaient fait du mal. Et il avait enfin compris qu'aucun succès ne valait la peine s'il coûtait le bonheur de celle qui l'avait élevé. Le temps passa. L'entreprise prospérait toujours, mais il ne courait plus après le succès. Sa mère l'accompagnait dans tous ses voyages d'affaires. Les gens commencèrent à les reconnaître. L'élégant homme d'affaires marchant main dans la main avec une petite femme âgée, tous deux riant, en montant ensemble dans l'avion. Il se moquait de ce que les autres pensaient. Pour lui, elle était l'invitée d'honneur de sa vie.
Un soir, à Santorin, sous un ciel bleu et doré, ils s'assirent sur un balcon pour regarder le soleil se coucher sur la mer. Il murmura « S'il y a une prochaine vie, je veux encore être ton fils. » Elle sourit, le regard perdu au-delà de l'horizon. « Non, mon enfant. S'il y a une prochaine vie, je veux être ta fille pour savoir ce que ça fait d'être protégée par toi. » Initia, Issessio. Il la serra contre lui, les larmes coulant sur son visage. La lune se leva, projetant une lumière argentée sur deux silhouettes, l'une âgée, l'autre jeune, mais leurs cœurs battaient à l'unisson. Des années plus tard, les gens diront que partout où il voyageait, il y avait toujours une femme âgée à ses côtés, souriant doucement, sa main fermement serrée dans la sienne. On appelait cela les voyages de l'amour maternel. Et à la fin de chaque voyage, il lui murmurait, à elle et à lui-même. « Maman, merci de ne jamais avoir abandonné. Merci de m'avoir aimé, même quand je ne le méritais pas. À partir de maintenant, je vivrai chaque jour pour voir ton sourire. » Le dernier soir de leur voyage, alors que le soleil se couchait dans une mer rougeoyante, il lui prit la main et ils regardèrent ensemble l'horizon. Aucun mot n'était nécessaire, car parfois, le bonheur consiste simplement à s'asseoir côte à côte, en silence, et à sourire. Finalement, sa vie, autrefois perdue dans la quête de la gloire, a retrouvé le chemin de la maison, là où tout avait commencé, dans les bras de sa mère. Là, il n'y avait plus de larmes de solitude, seulement des voyages chaleureux, où chaque pas était une excuse et chaque sourire un merci silencieux. Ne laissez pas votre mère avaler ses larmes. Ne laissez pas la femme qui s'est affamée pour que vous puissiez manger à votre faim souffrir de la faim dans la maison que vous avez construite. Ne laissez pas votre mère vieillissante s'asseoir près de la porte d'entrée en attendant un appel que vous êtes trop occupé pour passer. Car un jour, lorsque vous rentrerez enfin chez vous, il ne restera peut-être plus rien, seulement une chaise vide, et le bruit du vent qui souffle à travers une fenêtre froide. Le succès ne signifie rien s'il est bâti sur les larmes d'une mère. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que vous possédez. Il se trouve dans ceux qui attendent toujours votre retour à la maison. Une mère n'a pas besoin que vous soyez riche. Elle a juste besoin que vous rentriez à la maison. Et parfois, un simple repas, une étreinte chaleureuse ou un « je t'aime » murmuré. Une mère est le cadeau le plus précieux au monde. Prenez un moment dans cette vie trépidante. Appelez votre mère, envoyez-lui un SMS ou asseyez-vous simplement à côté d'elle en silence, car elle n'a pas besoin de vos mots. Elle a seulement besoin de votre présence. Vous regardez Larmes du continent, où chaque larme raconte une histoire vraie. Laissez un commentaire ci-dessous. Je t'aime, maman. Pour répandre l'amour et la gratitude à travers le monde, d'où regardez-vous? Lagos, Accra, Nairobi, Johannesburg, New York, Londres, Toronto. Dites-nous d'où vient votre cœur. Abonnez-vous à Larmes du continent pour ne manquer aucune histoire qui touchera votre âme. Des histoires qui ne se contentent pas de raconter la vie, elles la touchent. Parce que parfois, le bonheur est aussi simple que d'entendre votre mère dire « Je suis rassasié, mon enfant, mange » et de savoir que cette fois, elle le pense vraiment.